Le congé parental en France. Eh bien, préparez-vous, parce qu'il est sur le point de changer. Et pas qu'un peu. Une grosse réforme se prépare et elle pourrait bien rebattre toutes les cartes. Allez, on regarde ça de plus près. On va donc décortiquer ensemble le plan du gouvernement, ce que ça veut dire concrètement pour les familles, et aussi le débat assez vif que ça suscite. Pour faire ça bien, on s'appuie sur les documents officiels, comme le fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, et sur ce qu'en disent les associations familiales. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Alors attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, hein. C'est une vraie refonte du système actuel. L'idée, c'est de créer un congé qui donne plus envie, avec une meilleure paye, mais en échange d'une durée plus courte. Le premier chiffre à retenir, c'est celui-là. 2. 2 mois de congé en plus pour chaque parent. Et attention, ce n'est pas un congé à se partager, non, non. C'est bien un droit individuel qui vient s'ajouter au congé maternité et paternité qu'on connaît déjà. Et voilà le deuxième chiffre important, 70%. C'est le pourcentage du salaire net qui sera versé pendant le premier mois de ce nouveau congé. Franchement, c'est une sacrée amélioration par rapport à l'indemnité fixe actuelle, qui est souvent bien plus basse. C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Le nom change, oui, mais c'est surtout toute la philosophie derrière qui est repensée. Alors, voyons en détail ce que ce congé de naissance a vraiment dans le ventre. Ok, maintenant que le décor est planté, on entre dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça va se passer au quotidien pour les familles, ce nouveau congé? En gros, la définition est simple. C'est un nouveau droit pour chaque parent et il est mieux payé. Le but, c'est de permettre aux familles de passer plus de temps avec leur bébé dans les premiers mois sans que ce soit un casse-tête financier. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la souplesse du système. Chaque parent a droit à ces 2 mois et peut les prendre en une seule fois ou les couper en 2. Les parents peuvent même les prendre en même temps pour profiter ensemble de l'arrivée du bébé ou l'un après l'autre. Et surtout, c'est ouvert à presque tout le monde. Salariés et indépendants, c'est une vraie avancée. Et là, on voit la grosse différence avec l'ancien système. L'indemnisation est liée au salaire. 70% du net le premier mois, 60% le second. C'est calculé sur les revenus, mais attention, petit bémol, il y a un plafond fixé par la Sécu. Ça veut dire que les très gros salaires ne toucheront pas 70 ou 60% de leur paye totale. Mais au fait, pourquoi changer un système qui existe depuis si longtemps? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder les défauts de l'ancien congé parental. Et il y en a pas mal. Le problème principal, il est là, 430 €. C'est le montant mensuel maximum de la prestation actuelle, qu'on appelle la prépare. C'est une somme tellement faible que pour beaucoup de familles, prendre ce congé, c'est tout simplement impossible financièrement. Cette citation du président Macron, elle résume parfaitement le diagnostic du gouvernement. Le système actuel est vu comme trop long, ce qui peut être un frein pour revenir au travail, et surtout, il est très mal payé. Résultat, il pénalise surtout les carrières des femmes, qui sont encore une immense majorité à le prendre. Quand on met les deux côte à côte, la différence est flagrante. On passe d'une logique d'aide sociale, un petit forfait sur une longue durée, à une logique de revenu de remplacement, mieux payé mais beaucoup plus court. Le but est clair, rendre le congé financièrement possible pour que les 2 parents le prennent, et surtout pour que les pères s'en saisissent enfin. Sur le papier, les intentions sont louables, c'est sûr. Mais la réforme soulève aussi pas mal de questions et de critiques, notamment de la part des associations qui défendent les familles. Le gouvernement vise 3 grands objectifs. D'abord, plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, une solution à la crise des modes de garde, en espérant libérer des places en crèche. Et enfin, un coup de pouce à la natalité en aidant mieux les familles financièrement. C'est la grande question que posent beaucoup d'associations familiales. Elles sont contentes de voir une meilleure rémunération, bien sûr, mais elles s'inquiètent de certains points qui pourraient en fait pénaliser certaines familles. L'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, a listé plusieurs points chauds. D'abord, le plafond de 1 800 €. Est-ce que c'est assez pour vraiment convaincre les pères avec des salaires plus élevés? Ensuite, la durée totale, 6 mois après la naissance, est-ce que c'est assez pour le bien-être de tout le monde? Et puis, que va devenir le congé parental à temps partiel, que beaucoup de parents utilisent aujourd'hui? Et surtout, la question qui angoisse tout le monde, y aura-t-il une place en crèche à la fin de ce congé raccourci? Au-delà de ce débat de fond, il reste encore pas mal de zones d'ombre sur la mise en place concrète de cette réforme. Et ça crée de l'incertitude. Déjà, le calendrier, c'est un peu le flou artistique. Au début, on a parlé de juillet 2026, mais maintenant, le projet de loi officiel parle de 2027. Ce décalage, ça met dans l'embarras les familles qui font des projets et qui ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. Et là, c'est l'ambiguïté la plus totale. Au début, on nous disait que c'était un droit en plus qui s'ajouterait à l'ancien congé. Mais les dernières déclarations parlent de remplacer le système actuel. Alors, est-ce que l'ancien congé de 3 ans, même s'il est mal payé, va complètement disparaître? La réponse n'est pas encore claire, et ça change tout pour les familles.
Au final, on en revient toujours à ça. La réforme propose un choix, une meilleure paye pour rendre le congé plus accessible en échange d'une durée beaucoup, beaucoup plus courte. Pour certains, c'est une super avancée. Mais pour d'autres, c'est une source d'inquiétude, surtout s'il n'y a pas de solution de garde garantie derrière. C'est tout l'enjeu du débat qui va continuer et qui va dessiner l'avenir de la politique familiale en France.